Et si un simple verset oublié pouvait bouleverser votre vision de 2025? Et si les signes que nous witnessons en ce moment même étaient gravés dans la pierre il y a plus de 2000 ans? Pourquoi tant de théologiens préfèrent-ils rester silencieux sur ce qui se déroule sous nos yeux? Aujourd'hui, nous ouvrons un parchemin que beaucoup aimeraient garder scellé à jamais. Restez jusqu'à la fin, car cette vérité pourrait bien changer votre manière de regarder le monde qui vous entoure. Mais avant tout, laissez-moi vous poser une question qui va vous hanter pendant toute cette vidéo. Sommes-nous en train de vivre l'année la plus prophétiquement significative de l'histoire humaine sans même nous en rendre compte? Cette question n'est pas anodine, car si la réponse est oui, alors tout ce que vous croyez savoir sur l'avenir va basculer dans les prochaines minutes. Pour comprendre cette prophétie qui ébranle les fondements, il faut remonter plus de 2000 ans en arrière. Imaginez un instant. Un jeune homme nommé Daniel, arraché à sa patrie, vivant en exil dans l'ancienne Babylone. Mais ce n'était pas n'importe quel exil, c'était un rendez-vous divin. Dans les profondeurs de sa captivité, Daniel reçoit une vision si terrifiante, si précise, qu'elle résonnerait à travers les millénaires. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, nous lisons l'histoire de royaumes qui s'effondrent comme des châteaux de cartes, des guerres qui balayent les nations comme un feu de brousse et enfouis dans ce chaos, un signe qui vous glacera le sang, le temps de la fin. Mais Daniel n'était pas le seul à avoir eu ces visions. Avançons de plusieurs siècles et nous trouvons Jésus lui-même, debout sur le mont des Oliviers, peignant un tableau étrangement similaire. Dans Matthieu 24, ses disciples lui demandent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» La réponse de Jésus est troublante de précision. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Depuis des siècles, ces mots traversent les générations comme un écho prophétique. Mais pourquoi reviennent-ils avec tant de force aujourd'hui? Pourquoi tant de chercheurs bibliques parlent-ils de 2025 à voix basse dans les couloirs des séminaires? La réponse pourrait vous surprendre. Certains érudits pensent que la clé se cache dans les détails les plus infimes des textes sacrés. Prenez par exemple cette parabole mystérieuse du figuier que Jésus raconte. Quand ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Pour de nombreux théologiens, Israël est ce figuier, miraculeusement revenu à la vie en 1948, après près de 2000 ans de dispersion. Mais en 2025, que nous disent les branches de ce figuier prophétique? Regardez autour de vous. Les crises se multiplient à une vitesse vertigineuse. Pandémie mondiale, intelligence artificielle qui échappe progressivement au contrôle humain, tensions nucléaires qui atteignent des sommets jamais vus depuis la guerre froide. Et si cette marque était numérique, une puce sous-cutanée, un système d'intelligence artificielle, les signes décrits dans les Écritures sont-ils symboliques ou littéraux? Et surtout, sommes-nous spirituellement et mentalement prêts pour ce qui nous attend? Ces questions ne sont plus du domaine de la pure spéculation théologique. Elles deviennent chaque jour plus concrètes, plus pressantes, plus prophétiques. Certains érudits y voient l'accomplissement exact des paroles anciennes. Même le livre de l'Apocalypse parle d'un monde contrôlé par un seul pouvoir, où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Vous vous demandez sûrement, mais concrètement, quels sont ces signes si troublants? Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre époque. Certains chercheurs pensent que la clé se cache dans les détails les plus méconnus des Écritures. Et croyez-moi, quand vous allez voir ces connexions, vous ne pourrez plus regarder l'actualité de la même manière. Commençons par quelque chose de fascinant.
Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, Jean décrit un système où personne ne peut acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête sur la main droite ou sur le front. Pendant des siècles, les théologiens se sont demandé comment cela pourrait être techniquement possible. Mais regardez ce qui se passe en 2025. Les puces sous-cutanées se démocratisent en Suède et en Corée du Sud. Les systèmes de reconnaissance faciale contrôlent déjà les transactions en Chine. Les monnaies numériques centralisées, CBDC, permettent au gouvernement de traquer chaque centime dépensé. Et voici le détail qui glace le sang. L'Apocalypse précise que cette marque sera sur la main droite ou le front, exactement les deux zones optimales pour les puces RFID et la reconnaissance biométrique selon les ingénieurs actuels. Coïncidence? Attendez, ce n'est que le début. Daniel 12, 4 contient une prophétie stupéfiante. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera, en hébreu, da'at yirbe, implique une explosion exponentielle du savoir. Pendant 2000 ans, cette phrase restait mystérieuse. Mais regardez les statistiques actuelles. 90% de toutes les données mondiales ont été créées dans les 2 dernières années. L'intelligence artificielle double ses capacités tous les 6 mois. Mais voici le plus troublant. L'Apocalypse 13, 15 parle de donner un souffle à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Une image qui parle, qui pense, qui prend des décisions. Ne décrit-on pas là, avec les mots d'il y a 2000 ans, ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle? Maintenant, penchons-nous sur Ézéchiel 38-39, cette prophétie fascinante sur la guerre de Gog et Magog. Le prophète décrit une alliance entre Rosh, Méchec et Tubal contre Israël. Les érudits identifient traditionnellement Rosh avec la Russie moderne, Méchec avec Moscou, et Tubal avec Tobolsk. En 2025, qu'observons-nous? La Russie, l'Iran, Perse dans la prophétie, et leurs alliés forment exactement l'alliance décrite par Ézéchiel. Plus troublante encore, Ézéchiel 38-11 décrit Israël comme un pays de villes ouvertes, sans murailles ni verrous. Jusqu'en 1948, cette description était impossible. Israël n'existait pas. Jusqu'en 2005, elle restait improbable. Israël était constamment fortifié. Mais aujourd'hui, malgré ses défis sécuritaires, Israël est effectivement devenu une société ouverte, technologique, prospère. Luc 21-25 prédit des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les astrophysiciens confirment que notre Soleil entre dans un cycle d'activité maximale jusqu'en 2025-2026, avec des tempêtes solaires potentiellement dévastatrices pour nos systèmes électroniques. Les flots et le bruit de la mer évoquent-ils les tsunamis de plus en plus fréquents et les montées des eaux océaniques? Mais le plus saisissant, c'est cette expression « une angoisse des nations qui ne sauront que faire ». N'est-ce pas exactement ce que nous vivons? Une anxiété globale face aux crises multiples, où même les dirigeants semblent dépassés par les événements? Voici ce qui devrait vous faire réfléchir. Jamais dans l'histoire, une génération n'a pu cocher autant de cases prophétiques simultanément. La restauration d'Israël? Check. La technologie de surveillance globale? Check. L'explosion de la connaissance? Check. Les alliances géopolitiques décrites par Ézéchiel? Check. Mais attendez, il y a un signe dont personne ne parle. Un signe si évident qu'il nous crève les yeux. Et c'est exactement ce que nous allons révéler dans la suite de cette investigation. Voulez-vous connaître le signe le plus inquiétant? Celui que même les théologiens les plus chevronnés hésitent à mentionner publiquement? C'est l'apostasie généralisée au sein même de l'Église. 2 Timothée 3:1-5 prédit avec une précision chirurgicale « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent,
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Regardez ce qui se passe dans de nombreuses églises occidentales aujourd'hui. Une théologie de la prospérité qui transforme l'évangile en marketing, des confessions qui renient les fondements bibliques pour suivre les tendances sociales, un syncrétisme religieux qui mélange le christianisme et les philosophies du Nouvel Âge. Mais voici le plus inquiétant. Jésus lui-même a demandé dans Luc 18:8 « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cette question rhétorique implique une réponse inquiétante. Les statistiques pour 2024-2025 parlent d'elles-mêmes. En Europe, moins de 5% de la population assiste régulièrement aux offices religieux chrétiens. Aux États-Unis, 40% des jeunes adultes se déclarent sans religion. Les séminaires ferment leurs portes chaque année. Mais paradoxalement, et c'est là le signe prophétique le plus frappant, l'intérêt pour le surnaturel, l'occultisme et les spiritualités alternatives explose. Matthieu 24:24 prophétisait « De faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » N'est-ce pas exactement ce que nous voyons? Des gourous spirituels comptant des millions d'adeptes, des mouvements New Age promettant l'illumination, des technologies présentées comme quasi divines. Mais voici ce qui devrait vraiment retenir votre attention. Tous ces signes convergent vers 2025 avec une synchronicité qui défie toute probabilité statistique. Considérons les calculs prophétiques plus sérieux. Si l'on considère qu'une génération biblique équivaut à 70-80 ans, psaume 90-10, et qu'Israël a été restauré en 1948, nous arrivons à 2018-2028. Nous nous situons exactement dans cette période. Plus troublante encore, Daniel 9-24-27 parle de 70 semaines prophétiques. Certains érudits calculent que si cette prophétie s'est partiellement accomplie en 70 après J.C., son accomplissement final pourrait avoir lieu maintenant. Bien sûr, beaucoup disent « toutes les générations croyaient vivre la fin des temps ». C'est en partie vrai, mais nous n'avons jamais eu simultanément la technologie permettant de surveiller toutes les transactions Apocalypse 13-17, la capacité de surveillance mondiale, Apocalypse 13-15, la possibilité d'une communication mondiale instantanée, Apocalypse 11-9-10, les armes capables de détruire toute vie, Matthieu 24-22. Nous n'avons jamais été aussi proches de l'idée d'un gouvernement mondial, d'une religion syncrétique universelle ou d'une surveillance totale de tous les individus. Mais voici la dimension que peu osent aborder. Et si ces événements n'étaient pas purement matériels? Éphésiens 6-12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Les décisions qui façonnent notre monde sont-elles uniquement humaines? Quand vous observez la synchronisation parfaite de ces événements prophétiques, quand vous voyez comment l'humanité semble inexorablement poussée vers un système de contrôle global, ne sentez-vous pas une orchestration qui dépasse la simple politique humaine? Faut-il avoir peur de ces révélations? Absolument pas. Car la Bible ne donne pas ces signes pour nous terrifier, mais pour nous préparer. Luc 21-28 nous dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Le message n'est pas la panique, mais l'espoir. Pas la résignation, mais la préparation spirituelle. Car derrière le chaos apparent se cache un plan divin, une espérance éternelle, une promesse d'un monde nouveau. Mais comment se préparer concrètement? Comment distinguer la vérité de la manipulation? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans notre conclusion finale. Alors, comment pouvons-nous nous préparer à cette ère prophétique sans sombrer dans la panique ou le déni? La réponse réside dans une préparation spirituelle et pratique ancrée dans la sagesse biblique ancestrale. Tout d'abord, développez votre discernement. Jean 4:1 nous exhorte. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu.
À une époque de désinformation massive et de manipulation psychologique, cette compétence devient essentielle. Comment? En approfondissant votre connaissance des Écritures, pas seulement superficiellement, mais en étudiant les textes originaux, en comprenant les contextes historiques et en comparant les traductions. Car ceux qui connaissent intimement la parole ne se laissent pas facilement tromper par les contrefaçons. Matthieu 25 nous raconte la parabole des 10 vierges, 5 femmes sages qui préparèrent de l'huile supplémentaire, 5 femmes folles qui n'en préparèrent pas. Le message est clair, la préparation spirituelle ne s'improvise pas à la dernière minute. Concrètement, cela signifie cultiver une relation profonde et personnelle avec Dieu et non une religiosité superficielle. Cela implique de développer des habitudes spirituelles durables, prière constante, méditation des Écritures, jeûne régulier et communion authentique. Mais attention, vigilance ne signifie pas paranoïa. Jésus nous avertit dans Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne vous inquiétez pas. La paix intérieure au milieu du chaos extérieur est le véritable signe de maturité spirituelle. Comment distinguer une véritable préparation d'une peur irrationnelle? Comment éviter de tomber dans les théories du complot tout en restant attentif aux signes des temps? La clé est l'équilibre biblique. Proverbe 27, 14 nous enseigne « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples le traversent et en sont punis. » Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de faire preuve de sagesse pratique. Préparez-vous matériellement de manière raisonnable, réserves alimentaires, autonomie énergétique, compétences pratiques, mais surtout, préparez-vous spirituellement. Fortifiez votre foi, purifiez votre cœur, réconciliez-vous avec Dieu et vos proches. Rappelez-vous, si ces prophéties s'accomplissent, les ressources matérielles ne suffiront pas. Seule une foi authentique et une relation vivante avec le Créateur permettront de traverser l'avenir. Mais voici la vérité la plus puissante, celle qui transforme la peur en espoir. Toutes ces prophéties, même les plus sombres, pointent vers une conclusion glorieuse. Apocalypse 21, 4 nous promet « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce chaos apparent n'est pas la fin de l'histoire, mais la transition vers un monde nouveau. Cette douleur de l'enfantement dont parle Jésus dans Matthieu 24, 8 annonce une naissance et non une mort. Imaginez un instant, un monde sans guerre, sans maladie, sans injustice, sans mort. Un monde où la connaissance de Dieu remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Un monde où chaque larme sera essuyée, chaque blessure sera guérie, chaque question trouvera une réponse. C'est vers cela que nous allons. Les signes prophétiques de 2025 ne sont pas des menaces, mais des promesses. Ils nous disent « Tiens bon, ta rédemption est proche ». Alors, que retenez-vous de cette exploration prophétique? Que 2025 n'est peut-être pas une année comme les autres, que les signes s'accumulent avec une précision troublante, que nous vivons possiblement les derniers chapitres de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais surtout, retenez ceci. Vous n'êtes pas seul dans cette époque extraordinaire. Vous avez été placé ici, maintenant pour une raison. Peut-être pour être témoin de l'accomplissement des plus grandes prophéties de l'humanité, peut-être pour être des phares de vérité dans un monde de confusion, peut-être pour préparer le chemin à ce qui vient. L'avenir peut sembler incertain, mais il n'est pas inconnu. Il a été écrit, préparé, orchestré par celui qui tient l'histoire entre ses mains. Et cette vérité change tout. Et vous, que pensez-vous de ces révélations? Cette prophétie est-elle en train de se réaliser sous nos yeux? Dites-moi en commentaire, croyez-vous que 2025 est prophétique? Vos témoignages, vos questions, vos réflexions enrichissent notre communauté de chercheurs de vérité. N'hésitez pas à partager vos propres observations des signes des temps. Et surtout, abonnez-vous à la Bible dévoilée pour continuer à explorer ces mystères oubliés. Chaque semaine, une nouvelle révélation, une nouvelle clé de compréhension prophétique. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune découverte.
Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, likez si ces révélations vous ont marqué et rejoignez notre communauté de veilleurs spirituels. Car rappelez-vous, la vérité est parfois plus proche qu'on ne le pense et elle est toujours porteuse d'espoir.